J'aimerais me permettre, sans prendre du temps bien sûr sur, le travail de Evelyne, mais j'aimerais me permettre de faire une enquête, si tu veux bien, Mhm. à propos donc des colonnes de lumière qui sont vues, partout dans le monde actuellement, dont une au Mexique le 16 mai, hein, c'est des piliers lumineux, ces faisceaux lumineux donc, verticaux qui s'élèvent du sol pour aller vers le ciel. J'aimerais que tu regardes, qu'est-ce que c'est que ces piliers de lumière? Donc connecte-toi sur l'un d'eux, par exemple celui du Mexique, et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? C'est les connexions à la grille cristalline qui se mettent en place. Des connexions à la grille cristalline? Mhm. Qui est-ce qui provoque ces connexions? Il y a la grille de la matrice artificielle qui s'effondre par endroits, qui tombe par morceaux. Ça laisse des vides énergétiques. Ça crée des effondrements d'énergie qui sont immédiatement comblés par ces connexions-là de lumière à la grille cristalline originelle. D'accord, et qui est-ce qui provoque ces connexions alors? Ça fait remonter la Terre en fréquence. Mmh. C'est comme une sorte de phénomène automatique. C'est comme une sorte de réaction en chaîne. Mais pourquoi cette réaction en chaîne a lieu maintenant et pas avant? Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elles se manifestent maintenant, ces réactions en chaîne? Parce qu'il y a une accélération. Il y a une accélération de l'effondrement de cette grille de la matrice artificielle. Et pour éviter qu'il y ait une sorte d'écroulement de la réalité 3D, il y a reprise en main de l'énergie de Gaïa et connexion à cette grille cristalline. D'accord, et c'est Gaïa qui provoque, qui agit dans ce sens? Ou il y a des consciences qui activent Donc, il y a des consciences qui activent, qui n'activent pas au jour le jour, c'est-à-dire que il y a eu activation de cette réaction en chaîne, comme une sorte de programme. Mmh. D'accord, et qui sont ces consciences qui sont derrière, qui ont permis d'installer ces programmes? Il y a comme une sorte de... Il y a plusieurs types de conscience. Mmh. Ce sont des consciences créatrices de monde, de biotopes, et notamment se trouvent présentes les consciences qui ont été là présentes à l'élaboration du biotope terrestre, à sa terraformation et à la création, la mise en place de la vie sur Gaïa. Quelles sont ces consciences? Au tout début, avant l'arrivée de la matrice artificielle terrestre, hein. C'est comme si ces consciences-là reprenaient la main en quelque sorte, hein. Mmh. Et elles viennent d'où ces Il y en a qui consciences? viennent des Pléiades. Euh, il y a comme une sorte de délégation là, qui vient de Uranus, qui est là présente. C'est celles qui sont, on va dire, les plus proches et les plus actives dans le suivi, dans la surveillance et le suivi de cette réaction en chaîne. D'accord, OK. Donc d'Uranus également? Oui, OK, et donc ils sont stationnés dans des vaisseaux ou tu les vois où exactement là? oui, il y a des vaisseaux qui sont là en station en surveillance, Mmh. tout autour de la Terre, OK, cachés dans des replis dimensionnels. et qu'est-ce que tu vois que ça a créé, comme situation pour, pour la Terre et pour les consciences humaines? Il y a des vaisseaux Donc d'Andromède aussi qui sont là présents. ah oui? Donc quels effets tu vois maintenant pour la Terre et pour les consciences humaines de ces connexions de piliers de lumière, dans la grille cristalline? Ça crée des vagues d'énergie puissantes déstabilisantes. Euh, donc c'est très différent, c'est ressenti très différemment suivant
l'état d'être, l'état de conscience de chaque être vivant là présent dans l'espace terrestre en 3D. Donc soit c'est un petit peu le même principe que quand on est au bord de l'océan et submergé par des vagues puissantes. Soit on ne sait pas comment prendre ces vagues-là et on en est submergé, écrasé, bousculé. Soit on en est au contraire porté, élevé, et ça apporte une force et une puissance supplémentaires. Alors j'aimerais regarder, qu'est-ce qui se passe pour l'état profond actuellement et pour tous ceux qui en sont acteurs dans ce monde? En dessous, c'est-à-dire en dessous de ces vagues de lumière, je ne sais pas comment les nommer autrement. Ces piliers-là génèrent des vagues puissantes de lumière, ça vient connecter le centre de Gaïa et à la grille cristalline. Donc ça crée des vagues hautes en puissance de lumière qui viennent bousculer ce que tu nommes l'état profond. Oui, toutes les consciences involutives, on va dire, sur Terre. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elles alors? Il y a des réactions de violence, des réactions de survie violentes, même parfois surdimensionnées, mais dans l'objectif de leur propre survie. C'est-à-dire que leur territoire énergétique diminue. Et il y a une accélération en ce sens. D'accord. Tu vois qu'il y a une déliquescence de leur structure, tu veux dire, et de leur pouvoir? Oui, il y a une fragmentation. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un seul et même bloc, ou même que l'on soit dans la situation où plusieurs blocs décisionnels s'entendent, ils sont tous, ça s'effrite, ils sont tous séparés les uns des autres et n'arrivent plus à communiquer correctement les uns avec les autres. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe Mais pour... ce qui génère des réactions surdimensionnées, encore une fois, pour leur propre survie, et ce qui génère aussi des zones de danger. De danger pour qui? En l'occurrence, pour l'espèce humaine. Ah, et dans quel sens c'est qui se retrouve utilisé, compressé, modifié, parce qu'il y a... C'est comme s'il y avait besoin de la structure biologique et génétique de l'espèce humaine pour que ces êtres-là qui ne peuvent rester stationnés en 3D puissent rester quand même. Donc là, on ne parle plus d'humains. Non. Tu parles de présence de forces involutives. Oui. Ok. Et donc c'est elle qui renforce donc la violence, c'est ça, qui stimule la violence et... Oui, en réaction, oui, pour leur propre survie. D'accord. Et c'est ce qui pousse donc ceux qui nous dirigent à prendre des mesures encore plus drastiques, c'est ça que tu veux dire? Exact. Exact. C'est-à-dire que la pression monte de part et d'autre. D'accord. Est-ce que l'histoire des voitures électriques, tout ça, ça fait partie des programmes? Oui, de contrôle sur l'être humain, oui. D'accord, hein, on est bien d'accord. Ok. Donc, bah, écoute, je te remercie pour ça. On va arrêter là cette enquête. Je pense que c'est déjà suffisamment éclairant et chacun en tirera ses propres conclusions. Merci à toi.